Donc, nous allons débuter un nouveau partage, comme j'ai dit. Donc, le partage que nous allons commencer aujourd'hui, c'est le brisement. Nous allons partager sur le brisement. Ok? Donc, nous allons essayer de voir un peu le brisement. Prenons tous nos Bibles et on va commencer. Prenons nos Bibles. On va commencer. Allons dans le livre de Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. C'est bon, tout le monde y est? Je commence la lecture au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile. La face est semblable semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est soucié de ceux qu'il était retranchés, de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagerait le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc on a fait la lecture du livre de Ésaïe chapitre 53. Ce chapitre-là nous parle notamment des souffrances du Messie, vous voyez, du serviteur de l'Éternel. Donc ici nous comprenons que ça fait allusion à Christ. Ok? Parce que c'est Jésus qui était méprisé, abandonné des hommes. C'est Jésus qui n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Au milieu des apôtres, il a fallu que Judas puisse venir lui donner un baiser pour qu'on puisse le reconnaître. Vous voyez? Ce qui est contraire à ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui sert Dieu, un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur, un évangéliste, on voit que c'est la personne qui brille le plus. Ce qui n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, mais néanmoins, ici, on comprend que Jésus, pour qu'il soit reconnu parmi ses frères, il a fallu que un de ses faux frères, qui était Judas, puisse venir lui donner un baiser.
Donc il faudrait ici qu'on puisse déjà manifester l'humilité des fois. L'humilité même dans le vêtement. L'humilité dans tout ce que nous pouvons, dans tout ce qui peut caractériser un enfant de Dieu. Vraiment, l'humilité aussi doit être notre partage. Donc je passe, j'essaye d'avancer. La Bible nous dit mépriser, abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Et j'avais dit que nous allons partager sur le brisement. Qu'est-ce que c'est le brisement? Le brisement, c'est le moyen, le brisement du moins par rapport à la foi, c'est le moyen par lequel Dieu va des fois t'humilier. La souffrance que tu vas peut-être traverser, les diverses souffrances à répétition que tu vas peut-être traverser, mais tout cela, c'est pour forger en toi le caractère de Christ. Et la Bible nous dit qu'il a plu à l'auteur de notre salut de le briser par la souffrance. Ça veut dire si Jésus a été brisé par la souffrance, ouais, nous aussi, nous devons croire que le brisement aussi va s'effectuer aussi par la souffrance. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ça veut dire un enfant de Dieu qui refuse d'être brisé, c'est un enfant de Dieu qui refuse en fait d'être utilisé par Dieu. Pourquoi? Le brisement, c'est ça qui va créer ta véritable nature. L'épreuve, c'est ça qui va créer la véritable nature par la suite. Je prends cet exemple. L'or, lorsqu'il est brut, il n'a pas sa vraie nature. Il n'a pas sa vraie valeur, du moins. Il est brut, ouais, donc il n'a pas encore sa vraie valeur. Mais lorsqu'il passe par le feu et qu'il ressort, là, il prend sa vraie valeur. Ouais. De la même manière que nous avons été arrachés, nous devons être maintenant taillés. Et Dieu nous taille aussi par la souffrance. Oui. Dieu nous taille par la souffrance. Voilà pourquoi la Bible nous dit clairement que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Vous voyez? Donc un enfant de Dieu ne doit pas refuser le brisement. Vous voyez? Parce que si l'auteur de notre salut a été brisé par la souffrance, crois-moi, toi aussi, qui peux peut-être par moments refuser ces choses-là, refuser les insultes, refuser qu'on te calomnie, refuser qu'on t'accuse à tort, c'est que tu n'as pas compris encore pourquoi tu es chrétien. Par le brisement, Dieu veut t'amener dans une dimension plus élevée, dans une dimension supérieure à celle que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais si tu n'acceptes pas le brisement, tu n'acceptes pas l'injustice, tu n'acceptes pas d'être abandonné, méprisé des hommes, tu ne comprends pas le travail que Dieu veut faire avec toi. C'est-à-dire Dieu veut par moments tailler, éloigner peut-être l'attachement que tu as auprès des hommes pour que tu te concentres aussi sur Dieu. Mais toi, tu n'arrives toujours pas à comprendre. Tu te dis, mais pourquoi? Prie Dieu parce que Dieu, la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Il y a des gens sur ta marche que Dieu va écarter. Pourquoi? Parce que ces gens-là, s'ils sont avec toi, ça va être un obstacle pour ta marche. Est-ce que vous comprenez? Dieu fait toutes choses pour un but. Le brisement par lequel Dieu veut te faire passer, c'est afin que tu atteignes la vraie valeur que Dieu a mis en toi. C'est afin que le caractère de Dieu soit réellement manifeste dans ta vie. Mais si tu refuses ça, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond parce que Dieu t'attend quelque part. Il t'a arraché de quelque part et il t'attend aussi quelque part. Je prends le cas d'Abraham, notre père dans la foi. Abraham, Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père et de ta patrie. Pourquoi? Nous avions lu dans le livre de Josué que dans la maison d'Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il servait les dieux étrangers. Josué 24, on peut lire ça rapidement. Josué 24. Josué chapitre 24, je prends le verset 2. La Bible dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, pardonnez-moi, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitués depuis toujours de l'autre côté du fleuve,
et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Voilà pourquoi quand toi tu viens à Jésus, tu dois passer de l'autre côté du fleuve aussi. Parce que tu étais de l'autre côté, du côté où on adore les idoles, du côté où on adore des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Quand Dieu te prend, vous voyez, tu peux avoir des conforts dans ces choses-là. Tu peux avoir même le confort parce que, à cause de ces divinités païennes-là, parce que n'oubliez pas que le diable a dit, si tu te prosternes, je te donnerai tout ce dont tu veux, tout ce dont tu as besoin, vous voyez, parce que tous ces royaumes-là m'ont été donnés en partage. Donc tu peux avoir ce confort-là quand tu es de l'autre côté, mais quand tu viens à Jésus, Dieu peut-être enlève toutes ces choses-là. Dieu veut te briser pour voir si ton cœur est réellement entier pour lui. Est-ce que vous comprenez? Le brisement. Un enfant de Dieu doit accepter le brisement. Toi qui avais peut-être un poste, peut-être une dignité, vous voyez, une dignité, un statut, tu te retrouves avec peut-être quelqu'un qui te parle, avec des gens peut-être qui te parlent mal. Dieu veut éprouver ta foi. Dieu veut briser ton orgueil. Et si tu es orgueilleux et que tu es véritablement un enfant de Dieu, crois-moi, Dieu va finir par te briser. Dieu finira par te briser. Pourquoi? Parce que il serait difficile d'utiliser un homme orgueilleux. Il serait difficile que Dieu puisse utiliser un homme orgueilleux. Parce que ça, c'est une nature que tu avais de l'autre côté du fleuve, comme on a vu Abraham. Ouais. Mais quand tu viens maintenant de l'autre côté, tu dois manifester une nature qui est contraire. Ouais. Un comportement, un caractère qui est conforme à la volonté de Dieu. Et si cela doit passer par l'humiliation, le brisement, les insultes même à ton égard, Dieu le fera. Vous voyez David, lorsqu'il avait péché, Dieu l'a humilié par ses serviteurs. Shimei est venu l'insulter. Tu es maudit, tu es maudit. Vous voyez? Mais David n'a pas rétorqué le mal. Il a dit laissez-le. Laissez, peut-être que c'est l'Éternel qui permet cela. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu peut te faire passer par des successions d'épreuves, mais sache que les successions d'épreuves, c'est simplement ton élévation par la suite. Mais tant que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à discerner là où Dieu veut t'emmener, tu vas rester à murmurer. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Et tu vas perdre du temps en cela. Au lieu d'accepter la volonté de Dieu et de comprendre que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. La solitude, c'est la volonté de Dieu. Les gens te méprisent, t'abandonnent, c'est la volonté de Dieu. Dieu a un plan où il veut t'emmener. Mais toi, tu te dis, non, il faut que j'aille simplement vers cette... Non, il faut que j'y aille simplement parce que je ne comprends pas. Non, accepte de te charger de ta croix. Des fois, tu peux sentir mauvais pour d'autres. Quand je dis mauvais, n'oublions pas que nous sommes une bonne odeur pour ceux qui sont destinés à la mort, mais nous sommes une odeur nous sommes une bonne odeur pour les saints, en gros. Mais nous sommes une mauvaise odeur pour ceux qui vivent encore selon la chair, qui vivent encore selon le monde. Maintenant, Dieu permet que ces personnes-là ne te supportent plus, ils s'éloignent de toi. Toi, tu dis simplement, mais non, j'ai grandi avec eux, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que je leur ai fait? Moi, j'ai simplement accepté Jésus. C'est parce que tu as accepté Jésus que tu as ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Pierre que ne voyez pas comme quelque chose de bizarre la fournaise ardente qui sévit au milieu de vous, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Est-ce que vous comprenez? La fournaise, c'est le jugement. La fournaise, c'est les persécutions. C'est le brisement par lequel tu dois passer, obligatoire pour tout enfant de Dieu qui veut atteindre la maturité. Tu dois accepter ce chemin-là que Dieu a choisi pour toi. Ne cherche pas à dévier ce chemin-là. Non. Parce que c'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de ta grandeur. Vous comprenez? Jésus, s'il aurait refusé la croix, en réalité, il n'aurait pas reçu beaucoup de frères en partage. Vous comprenez? Mais parce qu'il a accepté la mort, aujourd'hui, nous sommes des millions de chrétiens répartis ou éparpillés dans le monde. Et c'est ce que dit Ésaïe. La Bible nous dit quoi?
dans Ésaïe chapitre 53, verset 12. C'est pourquoi je le donnerai beaucoup d'hommes en partage. Pourquoi il te donne des hommes en partage? Parce que tu as accepté de te charger de ta croix. Tu n'acceptes pas le brisement, pour toi il n'y aura pas aussi d'évolution. Et tu ne peux pas être ni chaud ni froid, non. Soit tu es chaud, tu es avec Dieu, soit tu es froid ou tiède, mais Dieu te vomira. Est-ce que vous comprenez? Le brisement, c'est quelque chose que Dieu a établi pour pouvoir travailler ton cœur, pour pouvoir travailler ton comportement, pour que le fruit de l'esprit soit manifesté en toi, le caractère de Christ. Vous comprenez? Le caractère de Christ soit manifesté en toi. C'est-à-dire, si tu n'acceptes pas ce chemin-là, le chemin de la croix, il te sera difficile que dans 10 ans, on te voie encore avec le Seigneur. Souvent, on ne comprend pas la raison des injustices. Mais on cherche toujours à être bien vu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être bien vu des hommes. Paul dit, je cherche à avoir une bonne conscience envers Dieu, envers les hommes. Ce n'est pas mauvais. De chercher la paix, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des choses que Dieu va créer. C'est-à-dire, Dieu peut créer aussi des troubles. Tu n'as rien fait, mais on t'accuse à tort. Tu n'as rien fait, mais on te persécute. Regardez Joseph. Joseph, qu'est-ce qu'il avait fait auprès de ses frères? Rien. Il avait eu simplement un songe. Vous voyez? Mais regardez tout ce qui lui est arrivé. Il arrive chez Potiphar encore, on l'accuse à tort, prison. Vous croyez que ça, c'était... Mais c'était le plan de Dieu pour son évasion. C'est-à-dire, Dieu, pour élever quelqu'un, il l'a fait passer par différentes difficultés que l'homme même doit se dire, mais pourquoi il m'arrive tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie pour qu'il puisse m'arriver cela? Pour que j'aille en prison, pour que je sois accusé à tort, pour que mes frères me haïssent. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est le moyen par lequel Dieu veut élever Joseph. Vous comprenez? Donc, s'il t'arrive des difficultés, la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance, et c'est lui qui agira. Vous comprenez? Donc, ne refuse pas le brisement, ne refuse pas le moyen par lequel Dieu veut te faire passer pour pouvoir t'emmener dans la gloire, pour pouvoir t'emmener dans l'élévation. Non, ne le refuse pas. Accepte-le parce que c'est un passage obligé pour tous les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Accepte de te charger de ta croix. La croix, c'est un passage obligé. Quand tu as cru en Jésus, tu es déclaré mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ouais. Donc, si tu as accepté ces conditions, si on peut dire ça ainsi, tu dois maintenant pouvoir passer par le brisement. Tu peux être là, on t'insulte. Toi, tu supportes. Pourquoi? Parce que tu as l'enseignement. L'enseignement nous dit que bénissez, ne maudissez pas. Tu ne peux pas commencer à haïr les gens. Non. Si tu haïs quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est que tu n'as pas compris l'enseignement. L'enseignement te dira toujours de bénir ceux qui te maudissent et de prier pour eux. Mais quelqu'un qui ne veut pas être brisé, il commence à pleurer, il commence à s'énerver contre les individus. Tu n'as rien compris à l'évangile. Tu n'as rien compris à l'évangile. L'évangile, c'est subir des injustices. Notre maître a été accusé à tort. Lui juste, mort pour des injustes. Toi-même, tu n'es pas juste. Si tu es juste, c'est parce que tu demeures en Jésus. Et c'est comme ça que ta justice paraît. Parce que Jésus est en toi. Et s'ils l'ont haï, ils nous haïront aussi. Et si tu es persécuté, comprends que tu dois te réjouir. Même si la persécution est difficile, au fond de toi, comme tu as l'enseignement, tu dois te dire merci Seigneur parce que la promesse s'accomplit dans ma vie. Être persécuté, c'est ça qui atteste que tu es connu de Dieu.
Pierre dit, si vous êtes persécuté pour Christ, vous êtes heureux. L'Esprit de Christ repose sur vous. Mais la Bible nous dit, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Mais aujourd'hui, on fait le contraire. On veut que les gens disent, oh, il prêche bien. Ah, lui, quand il prêche, il veut que tous les hommes l'apprécient. Non! La Bible nous dit, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est comme ça qu'ils agissaient envers qui? Les faux prophètes. Aujourd'hui, les gens veulent la foule. Au lieu d'annoncer la parole de Dieu, ils veulent dire non, bon, nous voulons des hommes éloquents. C'est pas mauvais d'être éloquent. Mais prêche la parole de Dieu. Insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est ça qu'on te demande. Ce n'est pas chercher à ce que les hommes voient que toi tu es dangereux. Non, toi tu as telle révélation. Non, 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 non. C'est pas mauvais non plus. Mais restons équilibrés. Restons équilibrés. Il a plu de le briser par la souffrance. La souffrance, c'est un passage obligé. J'insiste encore sur ces choses-là. Celui qui ne veut pas la souffrance, il a choisi le mauvais chemin. Celui qui ne veut pas être brisé par Dieu, il a choisi le mauvais chemin. Celui qui veut qu'on affectionne selon sa chair, il a choisi le mauvais chemin. La croix, naturellement parlant, quand on voit une croix, c'est synonyme de mort. La Bible nous dit que tous ceux qui sont pendus au bois sont maudits. Vous voyez? Mais qui s'est fait malédiction? Jésus s'est fait malédiction pour que toi, tu puisses hériter la bénédiction. Mais dans cette bénédiction-là, la persécution te permet de pouvoir t'attacher davantage au Seigneur. C'est ce que Dieu aussi avait dit dans le livre de Josué. Je laisserai quelques nations. Dans le livre de Juges, je peux prendre cette écriture. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je prends une écriture. Une écriture rapidement. Dans le livre des Juges. Juges chapitre 2. Donc quand Israël avait abandonné Dieu, Dieu a envoyé des juges. Je ne vais pas faire toute la lecture. Je vais prendre juste à partir du verset 18. La Bible nous dit, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis. Pendant tout le temps du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Et ils n'abandonnaient rien de leurs agissements, ni de l'endurcissement de leur conduite. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a enfreint mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi non plus je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël comment? À l'épreuve, pour savoir si oui ou non, ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères s'y sont appliqués. Et l'Éternel laissa en repos ces nations sans se hâter de les déposséder. Il ne les avait pas livrées aux mains de Josué. C'est-à-dire Dieu avait laissé quelques nations, voyez, afin que quand Israël péchait, que ces nations-là soient un jugement pour Israël. Que ces nations-là, en fait, par la souffrance, par l'esclavagisme qu'ils allaient subir par ces nations, ils puissent faire appel à Dieu. Et que Dieu puisse les délivrer par le moyen d'un juge. Vous voyez? Donc Dieu envoyait un juge, et par ce juge-là, il délivrait toute la nation. Parce que Dieu était avec le juge. Vous comprenez? Donc ce qui a été, c'est ce qui est. Aujourd'hui, le diable rôde tout autour de nous cherchant qui dévorer. Les persécutions sont présentes. Les oppressions sont présentes. Mais toutes ces choses-là, il faut savoir que c'est pour te ramener dans la grandeur, c'est pour te ramener toujours dans la présence de Dieu, c'est pour que tu observes toujours les commandements de ton Seigneur. Parce que n'oublions pas que la chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. L'esprit en a de contraire à la chair.
Voilà pourquoi cette chair-là doit être brisée. Cette chair, il y a l'orgueil. Cette chair, il y a toutes sortes de vanités qui s'y attachent. Et Dieu, pour t'utiliser, tu dois être un homme brisé. Une femme brisée. Parce que si même Dieu t'utilise avec un don excellent, je prends un exemple, don des miracles. Je prends un exemple. Don des miracles, don de prophétie. Si Dieu t'utilise puissamment dans ces dons-là, et que tu n'es pas brisé, tu vas t'enorgueillir. Tu vas t'enorgueillir, pourquoi? Parce que tu n'as pas compris en fait la raison pour laquelle Dieu te donne ces dons. Voilà pourquoi le brisement est important. Quelqu'un qui ne veut pas être brisé, c'est quelqu'un qui va être orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne passe pas par le brisement, c'est quelqu'un qui va être orgueilleux. Parce que par le brisement, il y a l'obéissance. Quand tu es brisé, ça va, c'est-à-dire quand quelqu'un qui passe par le brisement, il doit aussi passer par l'étape qu'on appelle l'obéissance. Ouais, l'obéissance. Je reprends l'écriture. La Bible nous dit quoi? Dans Ésaïe chapitre 53. Mais il était transpercé à cause de... Non, verset 4. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. Vous voyez? Comme atteint d'une plaie. Comme frappé par Dieu et humilié. Ah, donc on voit que dans le brisement, on peut voir comme si tu étais frappé par Dieu. Non seulement frappé par Dieu, mais comme si tu étais aussi humilié par Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui passe par le brisement, ouais, parce que toute notre marche en réalité c'est un brisement, ouais, parce que chaque jour, Dieu nous dépouille des mauvais désirs de la chair, qui s'attachent encore à nous. Ouais. Ça peut être la méchanceté, ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être toutes ces choses-là qui sont en fait les fruits de la chair dont Dieu veut nous délivrer. Ouais. Par le moyen de l'enseignement. Sanctifie-les par la vérité, n'oubliez pas, ta parole est la vérité. C'est-à-dire c'est par le moyen de la parole que nous sommes aussi rendus saints au niveau de notre âme. Parce que le travail du ministère ou bien de la parole, c'est de sanctifier les personnes qui entendent cette parole afin qu'ils puissent manifester un caractère qui est conforme à l'évangile. Et l'évangile doit te briser. L'évangile ne peut pas te permettre que tu restes comme tu étais. Non, ça c'est pas l'évangile. L'évangile doit te briser. Tu étais debout, tu étais avec ton orgueil, tu étais avec ton argent, tu avais toutes ces choses-là. De l'autre côté, quand tu viens de ce côté-là, on doit t'apprendre comment vivre avec Dieu. Et parfois, ton statut, ta position peut être une pierre d'achoppement. Quand on va te dire, non, ça, abandonne ça. L'évangile n'aime pas. Et moi, moi j'ai fait telle étude, abandonne ça. La parole est plus grande que tes études. La parole est plus grande que tout ce que tu peux avoir. Si tu dois abandonner quelque chose pour Dieu, la parole te résistera. Humilié. Dieu peut te faire passer par des successions d'humiliations dans ta vie. Pourquoi? Pour te briser, pour enlever l'orgueil, pour enlever tout ce qu'il y avait de mauvais en toi, pour épurer en fait ton caractère mauvais. Et si tu ne comprends pas, tu vas commencer à pleurer au lieu de prier. Voilà pourquoi nos armes, les armes que nous avons, c'est la prière, c'est la parole, c'est le zèle de l'évangile, c'est la vérité, c'est le casque du salut, le bouclier de la foi, toutes ces choses-là. La foi aussi. Parce que le livre de Thessaloniciens nous parle de la foi. Vous comprenez? L'amour aussi, c'est une arme que nous avons. Donc il faut absolument que nous comprenions que le brisement, c'est un moyen, c'est un passage obligé pour tout enfant de Dieu. Tu n'acceptes pas le brisement, tu auras du mal à supporter les autres.
Ça veut dire que tu peux voir l'erreur de l'autre. Tu vas commencer, au lieu d'avoir compassion et miséricorde, parce que je vous dis toujours qu'on juge le péché, c'est-à-dire on juge le péché que la personne a commis, mais la personne a toujours la capacité et la possibilité de se repentir. Et si tu n'es pas brisé, ça veut dire que tu resteras sur la phase simplement condamnation et de l'individu, et du péché et de l'individu. Non. La parole, c'est l'équilibre. L'équilibre voudrait que je condamne le péché, mais que je dise aussi à la personne qu'il y a une porte qui t'est accordée. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive pire que cela. Comprenez? Repens-toi de cela. Repens-toi de cela. C'est ça, vous voyez, le brisement. Mais quelqu'un qui n'est pas brisé, il va se sentir supérieur à cette personne. Il va se sentir au-dessus de cette personne parce que lui n'a pas commis ce péché-là. Ici, je n'encourage pas quelqu'un à pécher, mais je veux simplement dire que le brisement doit te rendre aussi humble. Le brisement ne peut pas te rendre orgueilleux. Non, ça, c'est pas un brisement, c'est un faux brisement. Quand quelqu'un, tu vois, il est orgueilleux, c'est qu'il n'a pas encore subi encore le brisement selon Dieu. Parce que la Bible le brisement doit te rendre humble. Souvenez-vous Moïse. La Bible nous dit qu'il était humble plus que personne sur la terre. Nombre chapitre 12. Moïse, lorsque le peuple murmurait, lorsque le peuple faisait du mal, Moïse se levait toujours en disant, il intercédait en faveur de ce peuple. C'est ça qu'un frère doit faire en faveur d'un autre frère. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut quoi? Il faut passer par le brisement. Il faut être brisé par Dieu. Afin que tu ne t'élèves pas au-dessus de tes frères. Afin que tu ne te sentes pas supérieur à quelqu'un. Parce que toi, tu n'as pas commis cet acte. Tout ça, c'est le brisement. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas comme ce PAG. Je prie. Je prie 2 fois la semaine, je donne ma dîme, je donne ci, je fais ça. Qui est sorti justifié? C'est l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il a dit, Seigneur, prends pitié en moi, auprès de moi. Un homme qui n'est pas brisé, c'est un homme hautain. C'est un homme qui va commencer à se suffire à lui-même, croire que par lui-même, il peut arriver à tout. Non! Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. La Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Quand tu te glorifies, Dieu finira toujours, si tu es un véritable enfant de Dieu, Dieu finira toujours par t'abaisser, afin que tu comprennes que tout ce que tu as, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Et que tu ne peux pas te glorifier à l'égard d'un frère, à l'égard d'une sœur, à l'égard de qui que ce soit. Je vous dis, quelqu'un à qui on doit donner des richesses, c'est quelqu'un qui a la maturité. Je prends un exemple, l'Écriture dit, l'héritier, tant qu'il demeure un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Vous voyez? Ça veut dire que tu peux avoir les promesses, tu peux avoir cette espérance, mais comme tu n'as pas encore la maturité dans les choses de Dieu, donc tu n'es pas encore brisé selon Dieu, si on te donne maintenant des richesses, tu vas les dilapider, tu vas les détruire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas atteint la maturité nécessaire pour pouvoir servir Dieu avec les talents, les grâces et les choses excellentes qu'il veut mettre dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons accepter le brisement. Parce que si même nous voulons recevoir de Dieu, des fois tu peux demander des choses à Dieu, mais Dieu voit que si je lui donne cela, c'est pour sa propre perte, pour sa propre destruction. Parce qu'il n'a pas encore atteint la maturité suffisante pour pouvoir juger. Vous savez, il y a des gens qui jugent. Dieu lui montre quelque chose, il y a des gens qui jugent dans l'objectif ou bien dans le but de pouvoir nuire à l'autre. Dieu te montre quelque chose sur l'autre, au lieu d'utiliser cette chose-là avec amour, mais tu l'utilises en pensant que toi tu es supérieur à l'autre. Tu n'as pas compris l'évangile. Quand Dieu te montre une faiblesse d'une sœur, une faiblesse d'un frère, c'est afin que toi tu puisses prier pour ça. C'est afin que toi, tu puisses avoir compassion et miséricorde. Mais si tu n'es pas brisé,
Tu vas voir ça comme un sujet d'orgueil pour toi, en te disant que moi, je ne fais pas ça, regarde, celui-là il fait ça. Tu n'as pas compris l'évangile. Voilà pourquoi le brisement est nécessaire dans la vie de chacun des enfants de Dieu. Sinon même les dons excellents là, nous ne les verrons pas. Vous croyez que quand on voit Pierre qui ressuscite un mort, c'était des hommes brisés. Vous voyez? C'était des hommes brisés à qui Dieu a confié cette charge-là. Parce que quelqu'un qui n'est pas brisé, tu lui dis, va, je t'ai donné le don pour ressusciter les morts. Il va s'enorgueillir et il va se perdre. Vous imaginez quelqu'un qui est mort, toi, la foule est là, et tu pries pour cette personne revient à la vie. Mais si tu n'es pas brisé, ça va être difficile. Hein? L'orgueil qui va monter dans ton cœur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu vas croire que c'est toi. Ça, c'est pour ta perte. Voilà pourquoi acceptons le brisement de Dieu, parce que c'est pour notre propre bénédiction. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.